Le communiqué se fait attendre, mais LCI est déjà en mesure de vous annoncer plusieurs nominations. Nivine, racontez-nous qui part, qui reste dans le nouveau gouvernement. Alors effectivement, d'après les informations de notre service politique, Olivia Grégoire quitte le porte-parole. Elle est désormais chargée du commerce, des PME, de l'artisanat et du tourisme. Elle est remplacée par Olivier Véran, qui devient donc le nouveau porte-parole du gouvernement. Il cède sa place de ministre chargé des relations avec le Parlement à Franck Riester. Plusieurs changements. Brigitte Bourguignon, vous le savez, a été battue lors des élections législatives. Elle a donc dû démissionner. Elle est remplacée par François Braun, qui devient le nouveau ministre de la Santé. C'est un médecin urgentiste. Il avait été chargé par Emmanuel Macron de réaliser une enquête flash sur l'état des urgences. Autre changement, Amélie de Montchalin, elle aussi battue lors des dernières élections, cède son fauteuil à Christophe Béchu, qui devient le nouveau ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est un très proche d'Édouard Philippe, c'est le secrétaire général d'Horizon, et jusqu'à présent, eh bien, il était aux collectivités territoriales, ministère repris par Caroline Cayeux, qui devient donc la nouvelle ministre déléguée aux collectivités territoriales. Plusieurs modifications également. Clément Beaune devient le nouveau ministre délégué au transport, un ministère qui avait été laissé vacant par Jean-Baptiste Djebari. Clément Beaune qui est lui-même remplacé par Laurence Beaune, qui devient la nouvelle ministre déléguée aux affaires européennes. Nivine, d'autres nouveaux visages vont faire leur entrée au gouvernement. Alors effectivement, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, devient le nouveau ministre délégué au logement. C'est une entrée au sein de ce gouvernement. Jean-Noël Barrot va également devenir ministre délégué rattaché à Bercy. Pour l'instant, on ne connaît pas précisément les contours de son portefeuille. De nouveaux entrants, puis deux visages que vous connaissez sans doute, deux revenants. D'abord, Sarah El Haïry, qui récupère son poste de secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement. Autre retour au sein de ce gouvernement, Geneviève Darrieussecq, qui devient ministre délégué en charge de l'autonomie. Le portefeuille de Gérald Darmanin s'élargit, puisqu'il reste évidemment ministre de l'Intérieur, mais il devient également ministre des Outre-mer. Dernière information à vous communiquer, Damien Abad n'est pas reconduit. Il n'est donc plus ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Pour l'instant, on ne sait pas qui prendra sa succession. Merci beaucoup Nivine pour ces toutes dernières informations grâce au service politique de TF1 LCI. Le gouvernement n'est pas encore officiellement annoncé, qu'il y a déjà des réactions politiques cinglantes. Regardez celle de député de la NUP à gauche, Manuel Bompard. Je cite: « Changement de fonction, retour des ministres du quinquennat précédent, pourtant évincé il y a un mois. Il y a manifestement peu de volontaires pour grimper à bord du Titanic. » Hashtag remaniement, hashtag Macron. Réaction tout aussi cinglante de son collègue Adrien Quatennens. Le macronisme, ce fruit pourri dont le noyau lutte pour sa survie. Au tapis, la grande coalition s'est muée en petite équipe de volontaires pour reporter l'âge de départ à la retraite et faire 80 milliards d'économies. Alors, vote de confiance mercredi, hashtag remaniement. Ça, Arlette, évidemment, c'est une manière d'interpeller Elisabeth Borne, qui a décidément un agenda chargé cette semaine, entre le nouveau Conseil des ministres tout à l'heure à 16 h, évidemment la feuille de route qu'elle présentera mercredi face aux députés, l'examen du projet de loi, ce sera le 11 juillet concernant le Covid-19, les premières questions au gouvernement le 12 juillet et le 18 juillet, l'étude du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Voilà pour le calendrier très chargé de la Première ministre.